Hey, salut à vous et salut à toi. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ChatGPT versus Google Chrome. Tu vois les deux là. Donc on va tout simplement faire une petite comparaison entre les deux. Je vais vous montrer les différentes qualités, on va dire, hein, de l'un et de l'autre. Et voilà. Et puis si tu connais pas ChatGPT, bah, je vais te le présenter en même temps. Puis je vais te représenter qu'est-ce que Google et qu'est-ce que Chrome. Hein, qu'est-ce que Google Chrome. Ok, voilà. Donc voilà, c'est parti, c'est par ici. Alors tout d'abord, on va voir, on va revoir qu'est-ce que Google Chrome. Ok. Donc on va lui poser la question, juste pour tester un petit peu hein, ce qu'il a dans le ventre. Hein. Déjà si on lui pose la question, euh, on va écrire un peu à l'arrache, hein, qu'est-ce que Google Chrome. Voilà, voilà forcément, hein, Wikipédia, voilà, Wikipédia. Ça, sinon, hop. Donc, Chrome est un navigateur web propriétaire développé par Google depuis 2008, basé sur le projet Libre Chromium, fonctionnant sous Windows, Mac, Linux, Android, là. Voilà, tac. Bon, en gros, moi je te la fais courte. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, de toute manière, tu vas voir, on va demander à ChatGPT, tu verras que c'est beaucoup plus précis. Mais en gros, je te la fais courte. En fait, si tu sais pas, en gros, Google, c'est une entreprise. Mais Google aussi, c'est aussi un moteur de recherche. Il faut bien faire la différence entre un moteur de recherche, entre le moteur de recherche et le navigateur web. Chrome, tu vois. Chrome, c'est écrit là, Chrome est un navigateur web propriétaire développé par Google. Mais tu as aussi Google. On va demander à ChatGPT maintenant, pour voir ce qu'il a dans le ventre, lui. Je lui ai déjà posé la question, donc je sais très bien à peu près la réponse, mais ce qui est fort avec ChatGPT, si tu connais pas, d'ailleurs je te renvoie sur une vidéo que je te mets en description, parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais sur ma chaîne principale, pas sur cette chaîne-là, CryptoConnectCraft, mais sur ma chaîne Spirit Autonomy, où j'avais fait une série, je lui avais posé une série de questions, tout ça, bon là c'était sur la gravité, la Terre plane, tout ça, mais bon je le présentais aussi en partie dessus. Donc voilà, mais là on va lui poser la question, donc qu'est-ce Google. Il dit ça. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que ce truc-là, là, ChatGPT, il comprend toutes les langues du monde. Il est un peu modeste à ce niveau-là. Je lui ai posé la question hier. Qu'est-ce que tu connais comme langue? Il va te dire je connais en gros plusieurs langues. Tu lui dis est-ce que tu connais telle langue, même des dialectes africains et tout, il les connaît. Donc, alors là, par contre, il est un peu bugué, j'ai l'impression. Des fois, il y a un peu de temps, mais il répond en général toujours. Alors des fois, il faut rafraîchir la page quand il répond pas. Là, c'est la dernière version, c'est la dernière version, pardon, je suis inversé, donc c'est la version de 2020. Il faut savoir que lui, il s'arrête par contre à 2021 en termes de connaissances chat GPT. Voilà, donc Google est une entreprise américaine qui propose un moteur de recherche en ligne ainsi que d'autres services et produits tels que Google Maps, Google Drive, YouTube et Gmail. Tu vois. Par contre, si tu lui poses la question, hein, qu'est-ce qu'un moteur de, de recherche d'interrogation. Tu vois, en fait, le truc, c'est que l'avantage de ChatGPT, c'est que lui, bah, il te répond en direct. Alors, je sais pas pourquoi il met du temps, là, normalement, ça va beaucoup plus vite que ça. Non, ma connexion, non, de toute façon, moi, je suis en fibre, donc... Alors que lui, en fait, le problème de Google Chrome, en fait, du navigateur web Chrome, là, je suis dans le navigateur web Chrome, le moteur de recherche, en fait, en gros, c'est juste ça. Le problème, c'est que lui, il va te renvoyer toujours sur des sites. Donc, en fait, tu fais une recherche, mais c'est après, tu dois encore rechercher derrière, tu vois. C'est ça le problème. Alors que lui, il te donne directement la réponse. Par écrit. Par contre, lui, c'est que par écrit. Alors, je crois que tu as aussi un mode vocal, mais bon, je l'utilise pas. Donc, un moteur de recherche, c'est un outil en ligne qui permet aux utilisateurs de trouver des informations sur Internet en saisissant des mots-clés ou des phrases de recherche. Là, le moteur de recherche qu'on parcourt contenu. Tu vois, il dit sous forme de liste, lien vers page web. Google est l'un des moteurs de recherche les plus populaires au monde. Tu vois, donc Google, c'est bien un moteur de recherche. Tu vois. Par contre, si je lui dis donc, hop, qu'est-ce qu'un navigateur web? Et tu vas voir que ce truc-là, là, c'est très très fort parce qu'en fait, je pense qu'il stocke dans des variables la conversation. Et en fait, il faut savoir qu'il imite le langage humain. Donc en fait, si par exemple, tu vas voir, je vais lui faire une phrase après qui normalement pour un ordinateur n'est pas cohérente. Tu vas voir il va sûrement me répondre en fait. C'est-à-dire que je vais lui donner une phrase, mais sans lui préciser de quoi je parle. Mais lui, en fait, il va savoir, parce qu'on a démarré une conversation, il va savoir tout de suite
que je parle, tu vas voir quand je vais formuler la phrase, tu vas voir, c'est hallucinant. Donc un navigateur web est un logiciel qui permet à un utilisateur de consulter des pages web sur internet. Il permet de saisir une adresse web, URL, donc dans la barre d'adresse, et de charger la page. Donc tu vois, tu as Google Chrome, tu vois. Google Chrome, pourquoi c'est Google? On dit Google Chrome parce qu'en fait, Chrome, en fait, en général, nous les développeurs par exemple, on dit Chrome pour abréger, mais en fait, comme ça appartient à Google, on dit Google Chrome. Et tu vois, tu as aussi Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, en fait, c'est Firefox, le navigateur web. Tu as Safari et tu as Edge, mais c'est pareil, c'est comme ça appartient à Microsoft, on dit Microsoft Edge, mais en vérité, c'est juste Edge. Tu vois, voilà. Donc, par exemple, le moteur de recherche, tu as le moteur de recherche Mozilla, si je ne me trompe pas, mais qui utilise le navigateur web Firefox. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais bon, ça c'est. J'ai pas envie de. Pas m'attarder là-dessus. Oui, donc là, ce que je voulais te montrer, c'est regarde la puissance du truc. Si je lui dis. Regarde. C'est marrant, si je lui dis ça, donne-moi la différence type. Je vais l'écrire avec une syntaxe pourrie comme un gamin. Que l'on vient de parler et le second. Je vais même mettre STP. Alors, on va voir s'il comprend là. Je pense qu'il va comprendre. Voilà. Regarde ça. T'as vu ça? J'ai fait une petite coupure parce qu'il a un peu réfléchi. Vous avez demandé la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web. Un moteur de recherche est un outil en ligne qui permet aux utilisateurs de trouver des informations sur Internet en saisissant des mots-clés ou des phrases de recherche. Les moteurs de recherche parcourent le contenu. Donc, bon, tu t'imagines bien que si je demande ça à Google Chrome, il va pas comprendre, tu vois, si je lui dis... si je lui répète la phrase, là, si je lui dis ça... Tu comprends bien que il va rien comprendre. Déjà, il va me dire essayez avec cette orthographe, forcément, parce que j'ai fait exprès de faire des fautes et tout. Dites-moi ou dites-moi, tu vois. C'est ça en fait la force, tu vois, la différence de ChatGPT, tu vois. Voilà. Donc chacun a leur force, tu vois. Et lui, il te fait un truc vraiment détaillé, tu vois. Donc il me met, tu vois, il me remet la définition d'un moteur de recherche et la définition d'un navigateur. Alors la deuxième grosse différence, enfin on va dire plutôt la troisième, bref. L'autre différence entre ces deux trucs-là, entre ChatGPT, enfin bon, en fait on peut l'appeler aussi chat-openai.com, hein, qui d'ailleurs a également une API que vous pouvez utiliser, donc vous les développeurs. Donc l'autre différence que je voulais dire, c'est que par exemple, si tu prends là, ce texte-là, tu copies-colles ça, justement, dans un navigateur web, sur un site ou quoi, en fait, il va pas être reconnu comme un robot, il va être reconnu comme un humain, lui. Parce qu'en fait, il utilise des phrases, il faut savoir qu'il change toujours un petit peu ses réponses, et en fait, la manière dont sa syntaxe est composée, il a été créé, en fait, il a été programmé pour parler langage humain. Alors qu'en fait, si tu t'amuses à faire des copier-coller là, sur des sites Google, dans Google Chrome, comme en fait c'est un navigateur web, en fait tu peux te faire griller par des algorithmes voilà, justement par des détecteurs de robots, tout ça. Par exemple, pour des recruteurs, en fait il faut savoir que les recruteurs, de plus en plus les recruteurs, surtout dans le digital, donc ils recrutent des gens hein, pour embaucher, en fait ils utilisent des sortes de robots qui détectent en fait les copier-coller. Si tu as copié-collé quelque chose sur un site web ou quoi, ils peuvent te détecter. Alors qu'avec lui, il ne peut pas te détecter, mon ami. Et c'est pour ça qu'en fait, ChatGPT, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, un cheater. C'est vraiment un tricheur dans plein de domaines. Ou plutôt, c'est un outil de triche. Alors par contre, il est très légalisé. Il va pas te permettre d'aller voir des contenus dangereux ou quoi, ou des contenus salaces, ou de tricher sur des jeux vidéo. Il te le permettra pas. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il va te donner des noms de sites de streaming, mais il va t'avertir sur le fait que la plupart des sites de streaming gratuits peuvent contenir des virus. Tu vois, ça oui, il peut te donner des sites de streaming. Et par contre, si tu lui dis, moi je vais lui demander aide-moi à cheat sur c'était Jurassic. Jurassic Park évolution. Bref, il va me dire que c'est illégal, tout ça, et qu'il peut pas m'aider à tricher là-dessus. Par contre, je vais juste regarder un truc parce que j'ai l'impression en fait que bon. Je sais pas si c'est. Donc tu vois, regarde, il dit je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à tricher dans un jeu vidéo. Les tricheries peuvent rendre l'expérience de jeu moins amusante pour vous et pour les autres joueurs et peuvent également causer des problèmes techniques. Il est préférable de jouer de manière équitable et de profiter du défi. Bon, tu vois, je te fais une coupure. Alors là, ce qu'il m'a répondu, je te laisse lire. Il faut savoir que je lui avais déjà posé la question une fois, exactement sur le même jeu. Il m'avait pas du tout répondu de la même manière. Il m'avait dit que c'était illégal tout ça de tricher et que ça pouvait.
ça pouvait... je me dis ça, mais bon, en gros, il va pas du tout dire ça, en fait. D'ailleurs, si je lui redemande, je pense que il va... Je lui dis, bah, aide-moi. Je peux même lui mettre du franglais, en fait, hein, si je veux. Tu vois, bah, d'ailleurs, je lui dis cheat, donc en fait, tu vois. Par contre, je crois que c'est que si tu commences une phrase dans une langue donnée, il va te répondre dans cette langue-là. Si tu mets, par exemple, please, tu mets deux trois mots en anglais et qu'après tu mets des mots en français, par contre, là, il va te répondre en anglais. D'ailleurs, c'est l'anglais, la langue qu'il maîtrise le mieux. Mais bon, après, il comprend toutes les langues du monde. Je peux t'assurer que je vais te montrer ça. Alors, je vais te montrer aussi par rapport à en ce qui concerne la traduction. Et on va faire un test maintenant entre les deux, la traduction, pendant qu'il répond. C'est en russe, voilà. Donc je ne suis pas un animal en russe. Traduis-moi ça, s'il te plaît. Donc ici, juste ici, regardez, je vous montre. Alors, est-ce qu'il m'a répondu exactement la même chose? Non. Je suis pas sûr. Ah ouais. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à tricher aux jeux vidéo et pour causer des problèmes techniques. De plus, cela gâche l'expérience. Là, il dit les tricheries peuvent rendre l'expérience de jeu moins amusante. Vous voyez, là, il dit cela gâche. Vous voyez, de plus, cela gâche l'expérience. De manière à profiter des filles. Je propose, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez essayer de consulter des guides. Toi, là, il dit des guides en ligne, ici. Et là, ici, il dit essayez de consulter des guides en ligne et demander l'aide sur des forums. Ou demander l'aide sur les forums de support. Tu vois, là, en fait, il change en fait légèrement ses phrases pour obtenir des conseils et des astuces légales. Ok, donc on est reparti. Excusez-moi, j'ai mis juste une petite veste, petite coupure. Donc, vous voyez, c'est très fort. Comme je vous disais, hop, il change chaque fois les phrases légèrement et ça ressemble toujours donc à un humain qui parle. Ici, hop, par contre, oui. Excusez-moi, j'avais changé de page. Donc ici, vous voyez, donc il m'a là Google, lui. Donc il donne Google. Il faut savoir que Google, il peut faire plein de trucs. Hein. Google, le moteur de recherche Google, ou le navigateur plutôt Chrome, il peut vous donner des traductions. Il peut aussi calculer, par exemple, très vite, tout ça. Mais en fait, par exemple, moi sur Google, enfin sur Internet, je vous recommande pas d'utiliser le traducteur Google. Pourquoi? Parce qu'il traduit en général mot à mot. C'est vraiment pas génial. Le mieux, c'est d'aller sur le site qui s'appelle Lingui. Lingui, je crois comme ça. Sur ce site-là, là, c'est un dictionnaire, voilà, sur Lingui. Et là, voilà, vous avez plusieurs langues. Et là, ça sera beaucoup plus efficace que ça. Voilà. Si je copie-colle ça, tac, tac. Je mets ça là, donc c'est plutôt français, russe. Enfin, tu vois, c'est limité en plus. Il n'y a pas russe, j'ai l'impression. Si vous le voyez, bref, on va dire les néerlandais. Voilà, bon, voilà, ça c'est Lingui. Voilà. Donc vous voyez là le temps que j'ai mis, hein, mais Lingui est beaucoup plus propre. Par exemple là sur via internet, via Google, c'est beaucoup plus propre comme traduction. C'est une traduction beaucoup plus humaine parce qu'en fait Google lui il va traduire plus mot à mot. Donc ça va être vraiment caca. Là donc maintenant je vais vous donner. Donc maintenant je vais comparer avec la traduction de ChatGPT. J'ai fait Windows D, hein, si vous ne connaissez pas la commande. Le raccourci c'est Windows D hein, pour fermer toutes les fenêtres. Hein, hop, comme ça. Donc ici j'ai hop, c'est un petit projet, enfin, plutôt un gros projet. Hein, c'est un gros projet que je fais en développement web. Donc ici je vais vous montrer, je vais traduire, ça c'est un chapitre d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse de Jean. C'est une révision de la Bible de l'épée selon moi. Selon le Saint-Esprit, parce que moi je suis un homme de foi, je le rappelle. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il peut faire, ChatGPT. Donc si je lui dis, donc traduis-moi ça, s'il te plaît, alors en finnois. Le finnois c'est la langue qui est parlée principalement en Finlande, et en russe. Alors là peut-être qu'il va bugger parce que peut-être que le texte est un peu trop long. Je mets ça, tac, on va voir ce qu'il va nous faire. Alors là, vous voyez, petit exemple, ben là, il a bugué en fait. Ça, voilà, c'est un des petits défauts, de ChatGPT, c'est que des fois, quand vous attendez trop longtemps, en fait, là, j'étais parti pendant plus d'un quart d'heure, 20 minutes, en fait, entre la coupure, là, je suis allé de ma veste, tout ça, j'ai fait plein d'autres trucs, je me suis occupé de mon enfant, tout ça. En fait, faut que je parte plus que ça, je suis parti une demi-heure. Voilà, là, il a bugué, pourquoi? Parce que donc là, je vais le copier-coller, je vais rafraîchir la page, F5, et en fait, là, ça devrait fonctionner. Alors, il m'a même viré ma conversation. Non, normalement, il a gardé la conversation. C'est celle-là. Qu'il a quand même gardé en mémoire. Oui, il l'a gardé. En plus, je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment écrit à l'arrache. Hein. J'ai oublié un mot, hein. J'ai oublié d'écrire. J'ai mis traduis-moi, s'il te plaît, en finnois. J'ai oublié d'écrire traduis-moi ce texte.
Donc tu vois, il met en finnois, 2 points, et là donc il traduit. Et moi, il faut savoir que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai essayé d'apprendre pas mal de langues dans ma vie, donc je connais pas mal de phrases dans plusieurs langues, et j'ai la capacité, parce que bah, j'ai pratiqué. En général, j'arrive à savoir, quand j'entends une langue, j'arrive à savoir quelle langue c'est. Sauf si je l'ai jamais entendue ou si je la connais pas. Tu vois, bah, j'arrive par exemple à faire la différence entre du suédois et du norvégien. Le finnois, c'est très facile à reconnaître, hein, c'est une langue très particulière. Jesus Christuksen, Maiden, Jumalame, Ilmoitus, Jokaan on antanut palvelevillen, Nautaaksen, Eile, Pian, Tapatuvat. Donc voilà, je vous fais une petite coupure. Et après, il va me le faire en russe normalement aussi. Par contre, le défaut, c'est que si vous lui donnez un texte trop long, parce que là, je lui ai demandé de me le traduire dans deux langues différentes, hein. Si vous lui donnez un texte trop long, par contre, il va bugger, il va vous dire ce texte est trop long, ou alors il va planter. Et vous voyez, lui, il a besoin de... C'est pas comme Google, lui, il a besoin de charger à chaque fois, parce que lui, il ne traduit pas mot à mot. Il traduit dans un bon finnois, avec des expressions finnoises, etc. Il limite le langage humain. C'est vraiment sa capacité première. D'ailleurs, je vais vous montrer après, parce que j'ai oublié de lui poser la question, qu'est-ce que tu es, en fait? Qu'est-ce que ChatGPT? Donc, je vais vous montrer après. Je vais lui poser la question, qu'est-ce que ChatGPT? Vous allez voir, comme ça, vous allez avoir la bonne définition de ce que c'est ChatGPT. En attendant que ça finisse de traduire, je vais poser la question à Google. Hein, donc, on va lui demander, qu'est-ce que... On l'avait déjà posé la question, qu'est-ce que Google, qu'est-ce que Chrome, hein. Donc là, on va faire qu'est-ce que, donc, ChatGPT. Est-ce qu'il va savoir nous répondre, Google? Présentation, fonctionnement et utilisation. Ah, bah déjà, c'est pas mal, ça. Il y a ce site-là qui nous dit qu'est-ce que ChatGPT. Présentation, fonctionnement et utilisation. Donc, vous voyez, je suis tombé sur un site donc, qui explique bien, donc OpenAI, voilà, ChatGPT, voilà. Mais, le truc, c'est que, en fait, il faut toujours chercher. Vous voyez, avec Google Chrome, voilà, c'est ça en fait le truc. C'est qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, je fais une petite parenthèse, mais en fait, ce qui est bien, d'une part avec Google Chrome, c'est que quand vous faites une recherche, vous avez la possibilité, vous avez des différents types là. Vous pouvez choisir le type par exemple vidéo, le type image, le type actualité, livre, ou même plus. Vous avez maps, shopping, flight, tu vois, finance, ouais. Vous avez ça, et en fait, c'est très visuel. Donc, vous voyez, là j'ai mis livre, et puis il me ressort tous les livres. C'est très très visuel, Google Chrome. Oui, un navigateur web, en fait, Chrome, en fait, c'est très visuel. Vous avez des images, des vidéos, tout ça, c'est très très visuel. Alors que lui, là, ce qu'il faudrait améliorer sur ChatGPT, justement, c'est ce truc visuel. Vous voyez, là, c'est un écran dark. Bon, vous pouvez le mettre aussi en white, faut savoir, là, j'ai mis le thème dark, je peux mettre en light mode, vous voyez. Je préfère mettre en dark mode. Ça fait moins mal aux yeux, je trouve. Et donc, vous voyez, là, ici, vous voyez, il a pas bugué, mais en fait, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que pour lui, le texte était trop long. Donc, vous voyez, c'est quand même, voilà, il est quand même limité. Par contre, si je lui mets un truc plus court, comme ça, je copie-colle ça, et je lui dis, traduis-moi ça, s'il te plaît. Tu peux me mettre, por favor, en... Attends, je vais mettre traduis-moi ce texte. Je sais pas comment on l'écrit por favor en espagnol. Ça veut dire s'il te plaît. Donc en russe. Et là je lui mets le texte en question. Tac. Ça devrait aller plus vite parce que le texte est plus court. Et là normalement il devrait me le faire. J'ai déjà testé, il le fait. Hein. Vous voyez là, hop, c'est plus court, donc il a traduit donc, en finnois, et là il est en train de le traduire en russe. Vous voyez. Voilà, il a terminé. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc voilà, c'est beaucoup plus puissant. Il met plus de temps, mais c'est beaucoup plus puissant que Google par rapport à ça, moi je trouve. Et puis il faut savoir que vous pouvez, là, parce que là j'ai mis 2 langues, donc c'est un peu plus compliqué, mais je lui ai déjà mis des gros pâtés en une seule langue, je vous assure qu'il le fait. Donc là je lui pose la question, j'ai anticipé, hein, donc qu'est-ce que ChatGPT? En sachant ici que nous sommes sur la version, la dernière version c'est la version de 2020, je crois que j'ai déjà dit qu'il s'arrête donc en 2021. Alors là, donc ChatGPT est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI, il est donc basé sur la technologie du transformer, un type d'architecture de réseau de neurones qui a été utilisé avec succès dans de nombreux domaines de traitement automatique du langage, comme la génération de texte, la traduction automatique, la compréhension de la langue naturelle et la reconnaissance de la parole. Vous voyez, il peut reconnaître aussi la parole. ChatGPT est entraîné sur un grand corpus de données de texte pour comprendre le langage humain et générer des réponses naturelles pour les questions ou les requêtes des utilisateurs. Il est capable de comprendre le contexte et de générer des réponses informatives et pertinentes pour un grand nombre de sujets. Et oui, et vous allez voir une démonstration, je vais vous montrer un truc de ouf, parce que comme je vous disais, c'était vraiment un tricheur, vous pouvez vraiment tricher avec ce truc-là.
Déjà là, la réponse qu'il m'a donnée là, il m'avait jamais donné cette réponse, ce style de réponse là. Hein. C'est vraiment, il change tout le temps, hein. C'est un truc de fou. Hein. Par qui pourquoi? Pourquoi ce que je comprends pas, c'est mon navigateur, il est très lent là. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Hein. Là, vous aurez pas ça, vous. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Je pense que c'est moi qui ai dû faire une bêtise parce que je sais pas. Bon, ça va, il a quand même été rapide. Donc, tu vois, ChatGPT a été développé par OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015 donc par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, puis tu vas voir qu'il va me dire que normalement. Ah là, il le dit pas, mais Elon Musk fait plus partie du projet, hein, parce qu'il y en a qui disent que ça appartient à Elon Musk, mais en fait, Elon Musk, il est juste financeur, mais il appartient plus, il est plus sur le projet depuis 2018. J'ai déjà posé la question. Donc voilà, moi, je te laisserai lire. Hein. Je laisserai lire ça. Là, il va me redire à peu près le même speech que ce qu'il a dit en haut. Il précise en fait. Hein. Parce que je lui ai demandé par qui en fait tu as été développé. Enfin, il a été développé. Tu vois, j'ai mis il et il a reconnu que je parlais de ChatGPT parce que juste au-dessus, vous voyez en fait, il stocke en fait la conversation. Voilà, c'est pour ça que c'est très fort. Et là, donc, comme je vous disais, je vais vous montrer un truc vraiment très fort pour tricher donc sur des CV ou des exposés, ce genre de choses. Vous voyez, hein, il fait des réponses construites, en plus il fait des paragraphes, tout ça, voilà, il met des choses dans les paragraphes, du coup vous pouvez, voilà. Donc je vais demander par exemple, tiens regarde. GPT, voilà. Tu veux faire, s'il te plaît, un exposé. Donc là voilà, je lui ai demandé de me faire un exposé donc pour montrer en fait que l'église en fait c'est bien la maison de Dieu et en fait que le corps de Christ hein, est bien donc la maison de Dieu. On va dire le corps de Christ et non un bâtiment en t'appuyant. Bon ça c'est des trucs hein, si vous n'avez pas les notions bibliques vous pouvez pas comprendre mais bon. De Hébreu 3. Alors faut savoir que lui en mémoire il connaît tout ça. Hein. Là tout ce que je lui demande là il le sait. Les versets de la Bible il connaît tout par cœur lui. Hein. Bien sûr c'est normal. Hein. Donc là voilà, je lui ai rajouté, hein, donc pour montrer au monde entier que Dieu vit en nous et non pas dans des constructions faites par la main de l'homme. On va voir s'il va nous faire un bon exposé là-dessus. En général, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. C'est même vraiment cheat, vous allez voir. Alors, regardez-moi ça, la magnificence de la chose, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc l'église est souvent considérée comme étant un bâtiment physique où les gens se réunissent pour prier et célébrer leur foi. Cependant, la Bible enseigne que l'église est en réalité le corps de Christ, formé par tous ceux qui croient en lui. Cela signifie que l'Église n'est pas un lieu physique, mais plutôt un groupe de personnes qui suivent Jésus-Christ. Je ne vais même pas parler de Jésus-Christ, hein, je dis juste le Christ. Hébreux 3.6 déclare que Jésus est le maître de la maison, ce qui signifie qu'il est le fondateur et le dirigeant de l'Église. Cela montre que l'Église est vraiment la maison de Dieu, et Jésus est Dieu incarné. Ce verset souligne également que nous sommes tous des membres de sa famille, ce qui signifie que nous faisons tous partie de l'Église de Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Ah, par contre là, je pense qu'il a, je sais pas quelle traduction il a pris, c'est peut-être la King James, comme il est basé sur l'anglais, je sais pas trop. Le verset en question dit clairement que en fait la maison de Christ, en fait c'est écrit en fait que Jésus-Christ en fait il a également sa maison en fait et que sa maison c'est nous. C'est ça que le verset dit en fait. Le rêve de Nathan dans 1 Chronique 17 montre également comment Dieu a choisi de vivre parmi son peuple. Dieu a dit à David qu'il ne construirait pas une maison pour lui, mais qu'il élèverait une famille pour lui. Cela signifie que Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment physique pour vivre parmi son peuple. Dans 1 Chronique 17, en fait, ce que je voulais... Bon, je ne l'ai pas précisé la chose, mais... En fait, en gros, l'Éternel dit clairement qu'il va engendrer un fils, en fait, après les descendances, quand David sera mort, dans les générations qui suivent, les descendances de David, il suscitera un fils, et en fait que ce fils, son règne sera éternel, hein, parce que certains ont pensé que c'était Salomon, le fils de David dont il parlait, mais en fait non, parce qu'on parle en fait de son règne qui est éternel, donc ça peut être que Jésus-Christ en fait. Voilà. Bon, là on dirait qu'il est un peu bugué, ou alors il charge, je sais pas trop. Ouais, là il est un peu bugué je pense. Là je l'ai rafraîchi, vous voyez, il change encore une fois de syntaxe, etc. Il change sa manière d'écrire, donc déjà il commence pas du tout pareil. Hein. Sur sa maison, laquelle maison nous sommes... Ah oui, là, voilà, je sais pas du tout quelle traduction il a pris là, c'est « Mais Christo comme fils sur sa maison, laquelle maison nous sommes. Si nous retenons ferme jusqu'à la fin, la confidence et la gloire de l'espérance. » Je pense que ça c'est une vieille version de la Bible, je sais même pas ce que c'est cette version de la Bible, j'ai jamais vu ça. Voilà, apparemment il n'y arrive pas, parce qu'en fait, là il bug, parce que c'est vraiment très compliqué ce que je lui ai posé comme question, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, c'est vraiment très compliqué. Par contre si je lui demande par exemple de faire un exposé... Oui, là je lui ai dit ça, donc j'ai raccourci ma demande. Donc là, normalement, pour lui, ça devrait être beaucoup plus simple. Et vous allez voir qu'il va me faire vraiment un bel exposé.
Voilà, et là c'est la bonne traduction. Un fils sur sa maison, laquelle maison nous sommes. Si nous retournons fermement jusqu'à la fin, hein. Donc ces versets révèlent que la maison de Dieu, décrite dans cette passage, bon là il s'est un peu planté, n'est pas un bâtiment physique, mais plutôt les croyants qui suivent Jésus-Christ. En d'autres termes, ces versets montrent que l'Église n'est pas un bâtiment physique, mais plutôt un corps de croyants qui suivent Jésus-Christ et qui sont... Bon, je sais pas pourquoi il bug. Normalement ça fonctionne. Hein. C'est pas grave. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous demander de faire un CV, tu vois. Fais-moi un CV. React.js didacte. Vous voyez là je vous demande de faire un CV. Hein. Donc pour un développeur React, en l'occurrence moi on va dire. Et voilà, enfin bon, voilà, qui s'appelle Christopher, et donc qui est autodidacte. Donc en même temps j'ai posé la question à Google. Donc on va voir le premier site, bien sûr ça ne donne que des exemples. Hein. Voilà, ça me met sur freelance informatique, là. Exemple CV développeur web. Ouais, alors que lui, en fait, vous voyez, c'est ça le problème de Google Chrome, c'est qu'en fait, tu fais une recherche et après il faut toujours rechercher, c'est ce que je disais. Donc là, tu as des exemples après de développeur web, voilà. Tu as des exemples. Mais le problème, c'est que si tu copies-colles ça, bah t'es grillé en fait. Tu vois, si tu copies-colles ça et même que tu modifies 2-3 mots, t'es grillé. Alors qu'avec lui, là, comme c'est une réponse naturelle, humaine, tu vois, mais non Christopher, expérience professionnelle, après, t'as juste après, voilà, après avec Canva, hein, tu prends Canva, ça c'est du Canva, clairement. Après, avec Canva, voilà, tu copies tout ce texte-là, puis bah, après, tu stylises ça avec Canva, tu vois. Bon, là, il m'a noté que c'est un service fictif et les compétences projet. Bon, voilà, bon, qui va bugger, là, je sais pas. En fait, c'est parce que j'ai des soucis de connexion. Je pense que c'est pour ça que ça rame un peu. Parce que j'en avais hier soir, et là, à mon avis, c'est le cas aussi. Puis le fait, c'est peut-être que c'est OBS aussi, je sais pas trop. Ouais, il me met network error, donc là, j'ai des soucis de connexion, c'est sûr. Mais bon, vous voyez comment il avait fait un beau CV. Voilà, ça l'a supprimé parce il a bugué, le gars. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait notre conversation, parce qu'en fait, c'est la conversation qui était buggée. Hein. Donc là c'était instantané. Il m'a fait directement, je lui ai posé la question, et directement, il n'y a pas eu de temps de latence. Il me donne là, il est en train de m'écrire directement le CV, ça va très vite. Ce que je voulais vous montrer, le temps qu'il finisse, en parallèle, c'était vous montrer en fait la puissance, par contre, de Google Chrome, que d'ailleurs, que du coup, n'a vraiment pas, par contre, la ChatGPT. Parce que bien sûr, je vous montre aussi les qualités de Chrome. Hein. Donc Chrome, il est apprécié chez les développeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par rapport à ces DevTools, ce qu'on appelle les outils de développement, que vous pourrez ouvrir en faisant soit un clic droit inspecter, soit la touche F12 de votre clavier là, F12, ou alors en faisant... Oui, donc voilà, je mets ma caméra un peu plus grande, donc je vous disais... alors, donc pour ceux qui ne savent pas, donc CTRL, Maj, et la touche C. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Bref. Vous faites ça, CTRL Maj C en mettant la souris donc, sur un élément donné, par exemple celui-ci. Si vous faites ça, hop, ça va. Bon, ça vous ouvre les DevTools. Moi je préfère toujours faire CTRL Maj C, je préfère. Voilà, donc ça c'est les DevTools. Et en fait, les DevTools sur Chrome, ils sont bien plus appréciés par les développeurs web, par exemple que sur Mozilla Firefox, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités en fait, notamment ici, dans le style. En fait, voilà, vous avez ceci, vous pouvez toucher en direct les différents styles, quand c'est par exemple du PX, on va se prendre, je sais pas moi, par exemple, ici, lui, il doit y avoir peut-être des sizes, donc, tu vois, en fait tu peux toucher directement les couleurs, tu vois. Tu peux même, tu vois, tu peux prendre ici, normalement, je ne trouve pas, voilà, tu vois, tu as carrément ça, là, tu vois, ça c'est ouf. Tu peux changer donc en direct la couleur du truc, tu vois. Non, je crois qu'on le voit pas forcément même. Ouais, si, voilà, tu vois, tu changes le texte en direct, voilà. Ah, tu peux mettre du texte rouge, voilà. Bon. Donc ça, la force de Chrome, c'est qu'en fait, tu as des fonctionnalités au niveau de comment gérer les DevTools. Bon, ça, il y a que les développeurs qui peuvent comprendre. C'est beaucoup mieux, en fait. C'est sur Chrome, c'est beaucoup mieux. Autre avantage de Chrome, qui n'est pas à négliger, qui est très fort, ce sont les extensions. Là. Tu vois, ici, là, j'ai ajouté des extensions. Tu vois, en haut, là, en haut à droite, là. Ça, c'est avec, si je te rouvre notre page, en fait, c'est en tapant, donc, extension, en fait, extension Chrome. En fait, si tu mets ça, là, extension Chrome, c'est le Chrome Web Store. Ça te permet d'ajouter des extensions, tu vois. Moi, par exemple, j'en ai ajouté, tu vois, j'ai un Wapalizer. Alors, Wapalizer, c'est génial, je vais te montrer sur ChatGPT ce que ça fait. Hop là.
Donc ça te sert en fait à savoir avec quelle technologie, quel langage, etc. a été codé un site. Par exemple, ici, je peux te dire que c'est du React. Donc là, il y a le framework React, et lui, il est codé donc, principalement en Node.js. Node.js, c'est en gros c'est du JavaScript backend, bon du back. En gros, c'est le noyau JavaScript. Voilà, il y a également le framework web Next.js. C'est également t'as le framework JavaScript React et t'as du Next.js, blablabla. Voilà, donc tu vois, il te dit avec toutes les technologies avec lesquelles il a été fait ce truc-là. Il y a également un captcha, voilà, HCAPTCHA, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est ça que ça sert. Par exemple, tu as ce truc-là qui permet de prendre une couleur exacte à la pixel près. Ça s'appelle Color Pick Eyes Dropper. Tu as celui-ci qui est génial aussi. C'est Role Measurement. Ça, c'est génial. Ça permet de faire ça. Hop, ça te permet de. Ça, c'est pour les développeurs. Hein. Ça te permet de voir exactement en pixel, voilà, la taille en fait. Donc, ça, c'est là-dedans hein, que j'ai téléchargé ces choses-là. Et c'est gratuit. Voilà. Donc, ça, c'est un des avantages de Google Chrome, que tu n'as pas par exemple sur d'autres navigateurs web comme Mozilla Firefox. Il me semble que tu n'as pas ce genre de trucs là. Et moi, j'utilise Brave. J'utilise Brave comme moteur de recherche, mais c'est basé sur Chrome. Donc voilà. Alors, je peux te le prouver. Tu vois, moi j'utilise là-haut, j'utilise Brave. Là, j'utilise ça, Brave. Mais Brave, c'est basé sur Chrome. Voilà, et c'est avec ce monsieur-là que connaît un peu tout ça. Donc tu vois, notre monsieur-là, il nous a fait un bon CV, tu vois. Tu vois, bon après, autre avantage aussi à Google, bien sûr, c'est un navigateur web, donc tu vois, tu as l'historique. Voilà, j'ai l'historique, donc je peux... Voilà. Donc t'as vu le CV qu'il m'a fait ChatGPT, c'est fort quand même. Ouais, il m'a fait. Voici un exemple de CV développeur React, autodidacte et nommé Christopher. Donc nom Christopher. Donc je vais pas une nom de famille, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez le mettre. Donc expérience professionnelle, vous voyez. Donc développeur React.js autodidacte depuis 2 ans. Vous voyez, mais mettez des exemples en fait comme ça. Création de plusieurs applications web à l'aide de React.js, notamment une application de gestion de tâches, une application de commerce électronique, une application de réseau. Ensuite, mes compétences, maîtrise de React, expérience avec Redux, Webpack et Node.js. Oui, mais des trucs, alors que moi je lui ai juste demandé, je lui ai juste dit développeur React.js. Mais c'est un truc de fou. Connaissance des principes de base de la programmation orientée objet, bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe. Et ensuite tu me mets carrément des liens. Vous voyez, github.com, Christopher Task Manager, application de commerce électronique. Et si j'aurais voulu, j'aurais pu lui passer mon GitHub, tu vois. Moi j'ai mon GitHub, j'aurais pu lui mettre. Et là en plus je crois qu'en plus il m'a donné vraiment des vrais liens. Ah non, c'est des trucs fictifs, tu vois, comme il m'a dit là. Il me dit que c'est fictif. En espérant que cela vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors des fois il dit que c'est fictif. D'ailleurs il me l'avait dit la première fois. Voilà. Mais vous voyez la force du truc, comment c'est vraiment trop puissant. Enfin voilà, c'est trop fort. Donc maintenant je pense qu'on va passer à la conclusion. Hein. Et bien pour la conclusion, mes amis, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce truc-là, ChatGPT, en fait, en gros, il est surtout connu donc dans le monde du développement web. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui touche vraiment l'informatique, il va être très utile en fait pour les développeurs web. Ce que je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai un petit exemple là, j'avais fait une conversation il y a quelques jours. En fait, ce qui est très fort, c'est qu'il peut vous débugger. En fait, il est très fort pour débugger des codes. Parce que lui, comme c'est une machine, il connaît très bien le langage machine, les différents langages de programmation. Donc voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, je lui avais demandé de me débugger certains codes. Alors, il a toujours ses limites, il va toujours vous dire qu'il a des limites. Il va pas pouvoir vous débugger des codes un peu trop complexes, style en React. Je vous renvoie par exemple sur la vidéo de From Scratch qui explique bien ça. Comme je vous l'ai montré, il est très utile donc pour, on va dire, pour tricher donc sur des CV ou même des lettres de motivation. Hein. Ça, je vous l'ai pas montré, mais je vous laisse aller tester par vous-même. Des lettres de motivation, des exposés, etc. Vous pouvez vraiment tricher avec ça. Pour faire des recherches pertinentes. Vous avez vu, il vous affiche également hein, des noms de sites web. Hein. Voilà, mais après il est limité par rapport à Google Chrome, dans le sens où, en fait, lui, bah, c'est surtout du texte. Il n'est pas très. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas très imagé. Vous savez pas comment dire. C'est ça en fait que je pense qu'ils vont améliorer, je pense par la suite. Et c'est pour ça que moi je pense en fait que, en tout cas, chez les développeurs web, chez peut-être les techniciens informatiques, tout ça, je pense que ce truc-là va remplacer dans le domaine vraiment des programmeurs, tout ça, va remplacer vraiment Google. Bon après, pas exactement, parce que comme je vous l'ai montré, voilà, les DevTools sont toujours importants, hein. On a besoin pour développer, pour voir, bah, c'est hyper important, je sais pas, bref, là faudrait faire une vidéo d'1 heure, mais bon, c'est très important, donc, alors que Google Chrome, lui, la différence que je vous montrais, c'est que lui, bah, c'est vraiment Google, c'est vraiment le moteur de recherche, et Chrome, c'est vraiment le navigateur, et en fait, voilà, il vous permet, comme je vous disais au début,
Donc vous avez vous pouvez mettre différents types en fait, pour faire différentes catégories, vous voyez, tous, images, vidéos, actualités, maps, plus, voilà, livres, tout ça, tout ça. Vous voyez, c'est très visuel en fait, c'est très très visuel. Vous avez directement des vidéos, des images, tout ça, tout ça. Ouais, bon, là, ça renvoie sur Wikipédia quand vous cherchez, voilà. Alors que lui, voilà, c'est directement... Et voilà, sinon il est très rapide. Vous voyez, en fait, il est très rapide, hein, c'est parce que tout à l'heure j'avais des petits problèmes de connexion. Là, par contre, vous voyez, il me le met en anglais, parce que lui, son langage par défaut, c'est l'anglais. Par contre, si je lui dis... Hop, voilà, là, il va me traduire en français. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la différence entre l'un et l'autre, hein. C'est très très fort. Voilà, voilà. Et pour conclure, je pourrais vraiment vous montrer quelque chose de très fort, c'est que si on reprend par exemple... Bon, j'ai plus la conversation que j'avais fait tout le long de la vidéo parce que ça a bugué, mais si je lui demande par exemple... Un résumé. Tac. Ah, il me le dit en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais commencé en anglais à converser avec lui. Tout en haut, là, c'était du code JavaScript, donc forcément, il m'a répondu en anglais. Précisé. Peut-être qu'il va me le refaire. Voilà. Voilà, il faut savoir en fait que vous pouvez lui mettre des centaines de lignes comme ça, converser avec lui pendant voilà, des centaines de lignes. Voilà, je vous laisse. Voilà. Vous imaginez bien que si je pose cette question à Google, vous imaginez bien qu'il ne va pas me répondre, hein, il va me répondre, voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir, oui, c'est vraiment deux choses différentes. Donc voilà, voilà mes amis, voilà, cette vidéo s'achève hein, sur cette conclusion. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous pouvez toujours regarder donc sous la description, il y a toujours des liens importants et utiles. Voilà, et n'hésitez pas à suivre les autres chaînes YouTube hein, pour acquérir vraiment une autonomie au niveau spirituel, informatique et naturel. Voilà, allez voir sous la description. Allez, ciao, et Dieu vous bénisse.